Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le 17e dimanche ordinaire année A. En ce dimanche, la liturgie nous invite à méditer sur la vertu du discernement. Comment le mettre au cœur de nos actions quotidiennes. Et aussi aimer Dieu et chercher son royaume. Et Jésus poursuit l'enseignement à travers les paraboles. Frères et sœurs, dans la première lecture de ce jour tirée du premier livre des rois, on voit Salomon qui vient de succéder à son père, le roi David, qui ne demande à Dieu lors d'un songe pour gouverner son peuple aucune autre faveur que la vertu du discernement, c'est-à-dire la sagesse. Et le Seigneur exauce sa prière en lui accordant un cœur intelligent et sage. Et il est dit, le Seigneur apparut en songe à Salomon. Dieu lui dit, demande ce que je dois te donner. Salomon répondit, ainsi donc Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi ton serviteur à la place de David, mon père. Or je suis un tout jeune homme, et sachant comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. Frères et sœurs, cet épisode se passe à Gabaon, au nord-ouest de Jérusalem, où était installé un lieu de culte, car les temples de Jérusalem n'étant pas encore construits. La nuit suivante, il bénéficie d'un songe. Soulignons que le songe jouait un grand rôle chez le peuple ancien. Et aussi, le peuple Israël n'ignorait pas, je dirais, non plus les révélations divines communiquées dans les songes. Voilà, Salomon va demander au Seigneur un cœur attentif et les dons de discernement, lui permettant de gouverner un très grand peuple. Il dit, donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Frères et sœurs, cette demande noble sera exaucée par le Seigneur. Il est écrit, cette demande de Salomon plut au Seigneur, qui lui dit, puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas des longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi et que personne n'en aura après toi. Frères et sœurs, voilà comment le Seigneur répond à son serviteur, Salomon. Et toi, si Dieu te posait la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu vas demander à Dieu? À chacun d'y répondre. Mes frères et sœurs, vous savez, même si Salomon a refusé les richesses dans son songe, le Seigneur les lui accordera largement, car le jeune roi a reconnu les vraies valeurs. Et toi, quelles sont tes vraies valeurs? Frères et sœurs, comme Salomon, nous avons besoin de demander à Dieu la sagesse et le discernement devant nos choix à faire et nos décisions à prendre sur nous ou sur les autres. Nous avons besoin d'être toujours éclairés et avisés. Les choix, on en fera. On en a déjà fait, on en fera des décisions. On en a déjà prises. On en prendra encore davantage. Alors, nous avons besoin du discernement pour faire les choses bien, de manière éclairée. Frères et sœurs, c'est ce que fait Salomon en demandant un cœur intelligent et sage. C'est ce qu'évoque aussi Saint Paul dans sa lettre aux Romains, en nous proposant de reconnaître les événements comme des occasions que Dieu utilise pour nous conduire vers notre bien. Vous savez, l'appel de Dieu demeure toujours un appel d'amour. Et les hommes qui y répondent verront leur bien suprême être effectif. Et Saint Paul dit, frères, nous les savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon les desseins de son amour. Oui, frères et sœurs, là on voit Saint Paul s'appuie sur le mystère de la création, car le chrétien devenu enfant de Dieu, marqué par la grâce, est destiné à être configuré à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceci, frères et sœurs, est un appel à retrouver ce que Dieu a donné à l'homme depuis la création, son image et sa ressemblance. Ceci, frères et sœurs, est notre grand trésor et notre perle. Comme nous dit l'évangile de ces jours, qui clôture une série de paraboles. Et aujourd'hui, on nous propose 3 paraboles. Celle du trésor, de la perle et du filet.
Et cette dernière, c'est-à-dire la parabole du filet, est en lien étroit avec celle des livrées que nous avons écoutée la semaine dernière. Il est dit, le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ses champs. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Et ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Frères et sœurs, à bon pédagogue, Jésus parle des trésors et des perles pour souligner les côtés cachés et précieux du royaume. C'est une invitation qui s'adresse à chacun de nous. Car si l'on comprend que Dieu invite chacun dans son royaume et que Jésus est le seul chemin qui y conduit, nous sommes alors appelés à prendre ce chemin pour aller vers notre unique essentiel, notre véritable trésor. Frères et sœurs, ce trésor, cette perle est à notre portée. Mais pour y arriver, il nous faut de temps en temps faire les choix avisés, c'est-à-dire les discernements, c'est-à-dire les dépouillements qui exigent l'acquisition de ces trésors, source véritable de toute joie, de liberté. Il s'agit de confier au Seigneur nos résistances face aux élans qui nous invitent au royaume. Les résistances, les obstacles. On a peur de faire des choix, on a peur d'aller plus loin, on a peur du changement, on a peur de la transformation. On a besoin de cette force, frères et sœurs. Allez chercher les véritables trésors, la véritable perle. C'est le Christ pour chacun de nous. Alors, qu'est-ce que tu as à enlever en toi? Qu'est-ce que tu as à déposséder en toi pour aller chercher, pour aller acquérir ces trésors? À chacun d'y répondre. Une autre image nous est proposée en parabole, c'est celle du filet. Elle est liée, comme je l'ai dit, étroitement à celle des livrées. Il y a 3 étapes dans cette parabole. Le filet est jeté dans la mer. Il y a le nombre et diversité des poissons capturés. Puis vient dans la patience le moment de la sélection. Vous savez, les tri entre ce qui est bon et ce qui ne vaut rien. Et il est dit, le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on les tire sur les rivages, on s'assit, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Frères et sœurs, le royaume apparaît ainsi comme un geste dynamique qui génère à la fois abondance, c'est-à-dire ce nombre de poissons capturés, mais aussi les discernements, les tris. Mais il s'agit d'attendre la fin de la pêche, comme les semeurs ont attendu la fin de la moisson, pour faire les tris, pour choisir ce qui est bon et se débarrasser de ce qui est mauvais. Jésus lui-même en donne l'explication comme il a fait la semaine dernière autour de la parabole des livrées. Et le sort qui menace les méchants est exprimé de la même manière et avec les mêmes termes de la parabole des livrées. Il est écrit, « Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Oui, frères et sœurs, la réalité du royaume est tranchée et décisive. Il y a un appel retentissant au discernement. C'est dans nos cœurs, dans le cœur de chacun que doit s'opérer ce discernement devant les éléments de la vie, de tout ce qui m'empêche de vivre dans l'esprit de son royaume. Bref, frères et sœurs, cet appel au discernement pour comprendre et mieux choisir nous invite à ouvrir notre cœur à cet amour de Dieu. Osons adresser à Dieu la même demande que Salomon. Demandons cette sagesse pour nous, pour tous les chrétiens, pour les responsables de notre Église, pour les responsables politiques, pour que chacun, là où il doit prendre des décisions, faire des choix, puisse se laisser éclairer par ce discernement, par la sagesse. Et pour nous, ouvrons notre cœur à cet amour incommensurable de Dieu qui nous invite à aimer son royaume et à aller les chercher. Et que le Seigneur nous bénisse tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.